Hey bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, calcul littéral, on va parler d'identité remarquable. Alors qu'est-ce qu'une identité en maths? C'est simplement une expression. Et pourquoi remarquable? Parce que vous devez la remarquer justement histoire de gagner du temps. Une identité remarquable, elles sont au nombre de 3, c'est une identité qui permet de gagner beaucoup de temps au niveau calculatoire. Elles sont jamais indispensables, mais elles vont vraiment vous poser des soucis de lisibilité si vous ne les voyez pas bien. Donc un petit exemple, imaginez vous avez à développer cette chose-là, x plus 1, le tout au carré. Alors évidemment on peut voir ça comme un produit, c'est-à-dire x plus 1 fois x plus 1. Et on fait notre développement classique, notre double distributivité, donc x fois x plus x fois 1 plus 1 fois x plus 1 fois 1. Là évidemment j'ai fait mes 4 flèches, x fois x fois 1 fois x et 1 fois 1. Ce qui donne au final, x fois x, ça fait x au carré, x fois 1, ça fait x, 1 fois x, ça fait x aussi, vu qu'en fait une multiplication est commutative, on a le droit d'écrire 1 fois x ou x fois 1, c'est la même chose, plus 1 fois 1, ça fait 1. Et on constate, au final, que x carré, c'est la famille des carrés, on la laisse toute seule, le 1 aussi au bout, mais en revanche, x plus x, on a x en une quantité à chaque fois, ça fait 2x. Et si vous recommencez sur un autre exemple, par exemple 5x plus 2, le tout au carré, vous allez constater des choses un peu similaires. Ça fait 5x plus 2 fois 5x plus 2, donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de ne plus faire à l'avenir. Ça fait donc 5x fois 5x, plus 5x fois 2, deuxième morceau, plus 2 fois 5x, troisième flèche, plus 2 fois 2. Quatrième flèche. Alors, comment on peut écrire un truc pareil? Eh bien, 5x fois 5x, on pourrait très bien écrire 5x le tout au carré. En fait, on aurait pu l'écrire ici aussi. Je l'ai fait là. Ça et ça, avant de le calculer, ben c'est la même chose en fait. J'ai mis un plus, j'aurais pas dû. Hop, c'est quoi? C'est 5x fois 2, et on l'a en quelle quantité? Là et là, c'est la même chose, donc on l'a en double exemplaire, finalement. Je le mets en couleur, ce 2. C'est le 2 finalement qu'on retrouve ici aussi, quoi. Et puis dernier bloc, qu'est-ce que c'est que 2 fois 2? C'est 2 au carré. Donc on retrouve toujours ces formes-là. Je prends un troisième exemple, je n'ai pas fini celui-là, mais c'est pas grave. Imaginez 3x plus 7 au carré. Ça va faire 3x plus 7 fois 3x plus 7. C'est-à-dire, première flèche 3x fois 3x, on va l'écrire 3x le tout au carré. Si on oublie les parenthèses, c'est important, ça change tout. Il n'y a plus que le x qui sera au carré. Ensuite, deuxième flèche 3x fois 7, et troisième flèche 7 fois 3x, c'est la même chose. Donc on va écrire, comme tout à l'heure, 2 fois, et puis comme vous voulez, 3x fois 7 ou 7 fois 3x, c'est pareil. Bon, je les prends dans l'ordre. Plus, dernière flèche, 7 fois 7, 7 au carré. Vous avez vu, il y a des choses qui reviennent à chaque fois en fait, et c'est ça qui va nous permettre de gagner du temps. Alors je finis ces deux expressions quand même. 5x fois 5x, ça fait 25x au carré. Cette fois-ci, plus de parenthèses. 5x fois 5x, ça fait 5 fois 5, 25, et x fois x, x carré. Ça, qu'on va appeler le produit double, le double produit. 2 fois 5, ça fait 10, fois 2, 20, fois x, 20x. J'aurais pu le retrouver ici. 5 fois 2, 10x, plus 10x, ça fait 20x, plus 2 au carré, ça fait 4. Ça, c'est le résultat final. On ne peut pas mélanger ces trois familles. Au même titre que là, c'était le résultat final. Et là aussi, résultat final, 3x fois 3x, ça fait 9x carré, plus 2 fois 3, 6 fois 7, 42x, plus 7 au carré, 49, résultat final. Donc on va retenir la formule suivante. Quand vous avez un nombre A, n'importe lequel, plus un autre nombre B, qui sont au carré, évidemment il faut reconnaître la forme, c'est peut-être le plus délicat, eh bien ça fait le premier au carré, plus 2 fois le produit des deux, 2AB, qu'on appelle double produit au passage, plus B au carré. Attention,
attention, attention, les élèves ont vite tendance à avoir envie d'écrire que a plus b le tout au carré, c'est a carré plus b carré. Ça, c'est totalement faux. On aurait oublié le double produit. Un petit contre-exemple pour vous montrer que c'est faux. Imaginez 3 plus 2 le tout au carré. On va vérifier que c'est différent de 3 carrés plus 2 carrés. 3 plus 2, ça fait 5. Au carré, ça fait donc 25. Ça, c'est pour le membre de gauche. Le membre de droite, 3 carré, ça fait 9. 2 au carré, ça fait 4. Donc le tout fait 13. C'est différent, ces choses-là. Donc évidemment, si une fois ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Enfin, en tout cas, on ne peut pas conclure que ça marche tout le temps. Donc attention à ne pas oublier le double produit. La démonstration, elle est simple. Il suffit d'écrire a plus b le tout carré. On écrit a plus b fois a plus b. On fait notre double distributivité. Puis on en arrive à la conclusion suivante. Donc, chose à retenir. Il y a une deuxième formule. Sa petite sœur. Quand vous avez x moins 8 le tout au carré avec un moins au milieu, que se passe-t-il? Je la refais de manière longue. Ça fait x moins 8 fois x moins 8. On se retrouve avec x fois x au carré, moins x fois 8, moins 8 fois x. Et puis là, moins 8 fois moins 8, on se retrouve avec ce genre de choses, quoi, plus moins 8 fois moins 8. En fait, les moins vont partir sur le dernier bloc. Donc on va se retrouver avec x carré, moins le x fois 8, on le retrouve en combien d'exemplaires encore? Eh bien, en 2 exemplaires. Alors la nuance, c'est qu'il y a un moins ici devant. Par contre, dernier bloc, moins 8 fois moins 8, ça fait comme 8 fois 8, les moins s'en vont, ça fait 64. Je vais mettre 8 au carré quand même. Donc résultat final ici, x carré moins 2 fois 8, 16x, plus 64. C'est le résultat final. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien une deuxième formule que je mets en rouge. Quand vous avez a moins b, le tout au carré, c'est égal à a carré, moins 2ab, 2 fois a fois b, c'est pareil, plus b carré. Donc le seul moins de la formule ici se retrouve ici, et c'est tout. Pourquoi il n'y en a pas là? Parce qu'en fait, ils s'annulent, les deux moins des b. Moins b fois moins b, ça fait plus b carré. Donc on appelle toujours ça le double produit. Dernière chose, dernière identité remarquable, c'est dans la famille, celle qui est un peu différente, qui paraît différente mais qui ne l'est pas. Là on a fait quoi? On a multiplié deux sommes. Là, on a multiplié deux différences. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier une somme avec une différence ou l'inverse, hein, une différence avec une somme. Imaginez, je fais 3x moins 5, facteur de 3x plus 5. Là, je ne peux plus mettre de carré, mais on est dans la même idée. Donc, si je développe de manière traditionnelle, c'est beaucoup plus long. Ça marche, mais c'est plus long. Ça fait 3x fois 3x, plus 3x fois 5, plus moins 5 fois 3x, ou directement moins 5 fois 3x, comme vous le voulez. Ça revient au même. Et puis moins 5 fois 5. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3x le tout au carré. On retrouve quelque chose de similaire. Là, on a toujours 5 au carré. En revanche, il y a un moins devant maintenant. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Eh bien, on a ce produit, 3x fois 5, en quantité positive et négative. Donc là, la nouveauté, c'est qu'en fait, ça s'annule. Donc on n'a plus de double produit. Résultat final de cette expression, ça fait 9x carré moins 25. Que faut-il retenir? Eh bien qu'en fait, quand vous avez a plus b fois a moins b, ou a moins b fois a plus b, ça n'a pas d'importance. Multiplication est commutative, on a le droit de changer l'ordre des termes. Eh bien ça fait a carré moins b carré. Plus de double produit, il s'est annulé. Ou plutôt les deux produits se sont annulés. Donc première formule, deuxième formule, et troisième formule à retenir par cœur. Comment faire pour les retenir? Il faut les écrire, pas de mystère. Après, je finirai juste par un petit truc à trous. Si je vous mets par exemple 3x plus quelque chose
au carré égale quelque chose plus quelque chose plus 16. Je vous laisse trouver. Pendant ce temps-là, j'en écris d'autres. 4x moins quelque chose facteur de quelque chose plus quelque chose égale quelque chose moins 25. Et puis une petite dernière. Quelque chose moins autre chose au carré égale 16x carré moins 16x plus quelque chose. Alors, quels sont les morceaux manquants? C'est vraiment pour s'habituer à ces formes. Donc là, on a la première identité remarquable. On voit qu'il y a 3x ici, donc on va mettre ici le premier terme au carré. Donc ça fait 9x carré, ou alors 3x le tout au carré. Là, on a le dernier bloc, c'est 16. Ça, c'est le b au carré. Donc le b, ça va être 4. Et puis donc grâce à ça, on arrive à retrouver le double produit. 2 fois 3x fois 4, 2 fois 3, 6 fois 4, 24, 24x. On vérifie. 3x plus 4 le tout au carré, ça fait bien 9x carré, plus 2 fois 3x fois 4, 24x, plus 4 au carré, 16. Impeccable. Là, on en présente la troisième. On a 4x ici, il faut forcément 4x ici. Là, c'est vrai qu'on n'a pas le petit b. En revanche, on sait qu'ici, on a b carré. Donc là, ça va être 5. Et puis donc ici, on va avoir a carré, c'est-à-dire 4x le tout au carré, c'est-à-dire 16x carré. À vous de les refaire sur papier, calmement, hein, bien sûr. Et là, on a la dernière identité remarquable, car il y a un moins. Là, c'est a au carré, donc que vaut a? Alors, il y aura du x, forcément, mais là, piège, c'est pas 16, c'est 4, puisque 4x le tout au carré, il faut bien 16x. Là, c'est un peu plus délicat, on n'a ni b carré ni b. En revanche, on a b ici, dans moins 2ab. Alors, si on a trouvé que a c'était 4x et qu'on a le double produit avec le 2 devant, donc 2 fois 4x ça fait déjà 8x, que faut-il pour aller à 16x? Il manque un 2. On vérifie, 2ab ça fait 2 fois 4x fois 2, 2 fois 4, 8 fois 2, 16x, impeccable. Et que vaut b carré si b vaut 2? Et bien b carré vaut 4. A bientôt pour une nouvelle vidéo.